Et bonjour tout le monde, ça y est, on est passé en janvier. Je vous souhaite une très belle année 2024. Comme je vous ai dit, qu'elle vous soit douce, créative, que vous soyez portés par vos envies, vos joies, voilà, par tout ça, par la vie, quoi. Et donc on est mardi 1er janvier. Donc voilà, je suis là. Alors, il fut un temps où il y a quelques années encore où je n'aurais pas pu filmer un 1er janvier puisqu'on faisait des grosses fêtes. Mais ça y est, on commence à vieillir. Donc voilà, aujourd'hui je suis en forme et on s'est fait une soirée tranquille. Tranquillou, tranquillou. Et j'avais envie de vous retrouver. Donc c'était encore quelque chose qui n'était pas prévu. Mais en ce moment, c'est vrai que depuis quelques mois, Bon, je fais toujours ça, mais là je suis vraiment mes envies, Et voilà, quand je vais faire quelque chose, je le fais sans trop réfléchir comme d'hab. Et là, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Je vous en avais déjà parlé donc dans ma dernière vidéo, le bilan. D'ailleurs, je vous remercie pour cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de messages adorables. J'ai adoré vous lire. Vous avez pris le temps de m'écrire ce que vous avez adoré faire, ce que vous avez créé, ce qui vous a inspiré, ce que je vous ai donné envie peut-être dans l'année. Et ça a été vraiment une grande joie de vous lire. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je suis très contente d'avoir fait ce bilan et c'était super chouette. Et voilà, dans ce bilan, je vous avais dit que cette année, j'avais envie en début d'année d'organiser un petit peu mon atelier. Parce que voilà, j'aime beaucoup toujours à cette période de l'année, en janvier-février, c'est vrai qu'il y a un nouveau souffle, il y a le côté après-fête, où là on n'y est pas encore, hein, les fêtes durent encore un petit peu, hein. On va pas se précipiter. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, alors autant j'aime beaucoup Noël, les fêtes, tout ça, autant après j'ai besoin d'air pur, de respirer, de trier, d'organiser, de me faciliter la vie, voilà. Alors je ne fais pas de résolution, j'en faisais quand j'étais plus jeune. Enfin, je faisais pas des résolutions, je faisais des objectifs que je notais. D'ailleurs, j'ai gardé ces carnets d'il y a des années, et qu'est-ce que ça me fait rire de lire ça. Je faisais toujours une liste, ce que j'ai aimé dans l'année, ce que j'ai pas aimé dans l'année, ce que j'aimerais travailler, tout ça. C'était hyper intéressant. Et là, c'est vrai que j'ai pas d'objectif, j'ai pas forcément d'envie spéciale. Voilà, on a des projets pour cette année. Notamment, on va commencer nos travaux au printemps. Et cet atelier que vous voyez, donc il n'est pas décoré, ce sont des murs blancs, puisqu'en fait ce sera notre future salle de bain. Donc voilà, je me suis approprié les lieux un peu plus de temps que prévu. Donc depuis 1 an et demi, alors que c'était pas prévu à la base, on devait commencer les travaux plus tôt. Finalement, la vie fait qu'on va les commencer que maintenant, et c'est pas grave. Donc du coup, mon atelier, il sera pas ici. Je ne sais pas encore où il sera, mais comme on a une grande maison, je vais avoir vraiment la chance d'avoir une pièce à moi. Et là, bien sûr, je vous emmènerai puisque je vais mettre, voilà, je vais décorer les murs, j'ai envie de papier peint, j'ai envie de, voilà, de faire des belles choses, que ce soit beau, parce que j'aime beaucoup la déco, tout ça. Donc là, j'ai juste entreposé des meubles de récupération, puisque pour celles et ceux qui suivent, j'ai récupéré beaucoup de meubles de mes grands-parents quand on est arrivé ici. Donc voilà, je me suis servi, j'ai fait un peu du homestaging entre guillemets sans investir. Et ça m'a convenu jusqu'à présent, je trouve qu'il y a une belle âme dans cette pièce et j'adore venir ici, vraiment. J'ai tous mes petits trésors, mes souvenirs, j'ai de quoi créer, bricoler. Des fois, je viens juste me prendre un petit café ici, vous voyez, et puis me poser sur mon bureau. C'est là où j'ai appris la couture cette année. C'est là où je fais beaucoup de points de croix dans ce petit bureau. J'entrepose mes laines, mes tissus. Donc voilà, c'est un petit atelier que j'adore. Et donc, du coup, je vais pas faire de la déco ici cette année, hein. Là, début d'année, c'est pas le but. Le but, ça va être ranger, me créer des systèmes de rangement que je vais garder plus tard après dans mon futur atelier. Et cette semaine, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai pas mal de choses que je veux faire. Je souhaite déjà... j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de petites choses à faire. J'aimerais déjà premièrement, parce que j'ai trop envie de broder là, mais c'est le bazar dans mes points de croix comme je vous ai dit. Et je vais donc me coudre cette semaine des enrouleurs de toile pour organiser mes toiles. Donc on va en parler cette semaine. Comme ça, je vais pouvoir bien visualiser ce que j'ai, visualiser mes fils, mes toiles. Et voilà, ce sera un système de rangement qui me restera pour après. Donc on va en parler et ça me permettra de vous faire un petit tour, un petit whip
oui, parade de mes toiles, de mes projets en cours, des points de croix que j'ai, des fils qui me restent, tout ça. On avait fait ça dans les Vlogtober l'année dernière, c'était hyper chouette, j'avais rangé mes fils et tout. Et je sais que quand je partage avec vous ça me motive en plus. Et je sais que moi-même, c'est comme les bilans, j'adore regarder les vidéos d'organisation, de rangement. Je suis une vraie fille pour ça, je pense. J'aime beaucoup voilà, que tout soit rangé, même si je ne suis pas du tout maniaque, attention. Parce que je parle beaucoup de rangement, de ménage, mais parce que j'en ai besoin moi-même. Je suis plutôt tête en l'air, plutôt, voilà, j'ai ce côté artistique qui divague beaucoup et j'ai besoin de, dans la matière, de visualiser ce que j'ai pour pouvoir m'organiser, puisque comme je vous ai dit, je n'écris rien. Ça y est, maintenant, j'ai assumé ça, ce côté-là de moi, qui fait que je m'organise dans le concret, dans la matière, au lieu de m'organiser pour le futur. Je sais pas si ça paraît, si ça vous fait sens à vous, mais lorsque mon habitat, ma maison est, c'est pas rangé, mais organisé, c'est-à-dire fonctionnel, je m'organise déjà beaucoup plus, je sais exactement ce que je dois faire, etc. Pour les rendez-vous, etc. de la vie quotidienne, j'ai des listes sur mon téléphone, voilà, ça me suffit amplement. Donc voilà, j'ai minimisé ce côté-là de ma vie. Et par contre, voilà, dans la matière et dans le concret, dans les rangements, j'ai besoin que ce soit visuel et accessible, voilà. Cette petite intro pour vous dire que cette semaine, donc on va faire l'étoile. Je bois un petit café quand même, un 1er janvier, hein. Tina. On va faire ça ensemble, j'ai trop hâte de ranger mes points de croix, mes fils et tout. Ensuite, ça c'est un gros truc aussi, c'est le bazar. Je vais ranger mes patrons de couture, puisque du coup j'ai attaqué la couture cette année. J'ai commencé à avoir pas mal de patrons PDF que j'ai achetés au fur et à mesure. En plus, ça coûte super cher les patrons de couture, enfin c'est normal, hein. C'est beaucoup de travail, mais voilà, je veux bien les organiser pour pouvoir les garder, pour pouvoir les recoudre. Donc je regarde là, puisque j'ai mon panier, j'ai mes patrons dans un panier, c'est la catastrophe. Et mes toiles aussi. C'est, voilà. Alors les paniers c'est sympa, mais à un moment donné, c'est pas très fonctionnel. Donc mes patrons de couture, je souhaite les... On va faire ça dans la semaine aussi, normalement. Peut-être cette semaine, peut-être ça débordera sur l'autre semaine, on verra. Si j'ai le temps de faire ça un petit peu. Je vais les ranger dans des enveloppes craft, voilà. On va faire ça ensemble, je vais les organiser et que je voie bien, que ça donne envie même de coudre et de voir tout ça. Je vais marquer, ça c'est très important par contre, de marquer voilà, la taille, les projets que j'ai fait, tout ça dedans. Ça va être ça. Je vais ranger aussi les tissus en couture, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de chutes du coup dues à cette année. Et en conséquence, on verra si on fait ça cette année, mais cette semaine, ou plutôt dans un autre vlog, mais j'ai envie de coudre mes chutes. Donc ça va être... j'ai bien envie là, en début d'année, de faire des choses avec mes chutes. Donc on va en parler. Je commence à avoir des chutes sympas. J'aimerais aussi ranger mon petit placard à laine qui est là. Mon petit que j'adore, c'est un meuble que j'ai récupéré de mes grands-parents aussi. Et voilà, il faut que je range un peu, c'est le bazar. Après, même si le côté pas très bien rangé me convient, je trouve que c'est joli. Je vais quand même un petit peu ranger, voir ce que j'ai. J'en ai là, j'en ai dans des paniers, donc voilà, c'est un peu le bazar. J'ai aussi dans mon bureau, j'ai un gros bazar. J'ai gardé pas mal de patrons de tricot. Et ça, je vais m'en séparer hein, parce que maintenant, j'ai tout en numérique. Donc j'aimerais organiser aussi mon numérique, revoir sur mon ordinateur, parce que j'ai changé d'ordinateur cette année, voir avec mon disque dur, bien organiser mes fichiers. Voilà, c'est aussi important puisque je n'imprime plus du tout ça. Et je souhaite vraiment garder mes patrons, donc voilà, que ce soit bien organisé sur mon disque dur. Voilà. Et puis un petit peu donner un petit peu de... Enfin, ranger un petit peu voilà, l'atelier. Faire un peu de déco vite fait, mais voilà. Rapidos. Je regarde un peu ce que j'ai. Je pense que c'est tout ce que j'ai prévu. Mes livres, là j'ai mes livres aussi de l'autre côté. Tous mes livres de magie, de spiritualité sont là. Peut-être regarder. J'ai des livres aussi de création que j'aimerais mettre sur Vinted. Hier j'ai commencé à mettre des livres de cuisine sur Vinted si ça vous intéresse. Mon Vinted c'est Cocon Vert. J'avais mis des habits et tout, mais c'est vrai que je suis pas du tout assidue. J'ai fait pas mal de ventes. Je me suis pas mal séparée de mes livres l'année dernière. Et ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment. J'ai eu une période, moi, quand j'étais plus jeune, il y a
Pareil quand j'ai eu mon fils, hein, j'ai été la grosse crise. Voilà, c'est là où j'ai commencé à organiser mon ménage par zone et par... parce que je fais la méthode Fly Lady, pour celles qui suivent, celles et ceux qui suivent. Et en même temps, je m'étais beaucoup intéressée aussi au minimalisme. Donc même si je ne suis pas minimaliste, c'est des principes de vie que j'ai gardés de toutes ces années. Voilà, où je garde vraiment... alors on pourrait parler aussi de Marie Kondo, mais voilà, je garde ce qui me donne de la joie, comme elle dit, et ce qui me sert. Voilà, donc c'est assez rapide pour moi. C'est si j'ai un objet, je m'en suis pas servi dans l'année, ou s'il me provoque pas de joie quand je le tiens et quand je l'ai, c'est je donne ou je vends. Voilà, je m'en sépare. Donc et je trouve qu'en plus, en triant les objets, ça amène vraiment un souffle d'énergie, et puis ça change tout. C'est quelque chose que je fais beaucoup, 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 qui m'est propre, personnel à moi-même, c'est que je change tout le temps les choses de place. C'est une vraie passion, quoi. C'est, voilà, c'est la création aussi, mais alors la maison, changer les objets, la déco de place, changer les meubles, mais je fais ça très, très souvent. J'aime beaucoup faire ça. Voilà, alors aujourd'hui c'est juste le 1er janvier, ça va être tranquille. Je vais vous montrer mon nouveau calendrier. Je vous l'avais déjà montré pendant les Vlogtober. J'ai choisi, je l'ai acheté en octobre. C'est le calendrier d'une artiste que je suis sur Insta depuis un moment. C'est Lucy Almay Bird. J'aime beaucoup cette artiste. Donc c'est comme l'année dernière, j'avais le calendrier de Robin Pieters que je vois là. Je sais pas ce que je vais en faire d'ailleurs. Je vais garder les images, mais je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être dédier un petit cadre pour chaque mois. Il y a des illustrations que j'aime beaucoup dans ce calendrier que je vais peut-être encadrer, on va regarder. Et donc voilà, ce calendrier, je vais l'accrocher aujourd'hui. Je suis trop contente. Et janvier, c'est ça. Oh, j'adore. Oh, j'adore ces couleurs. Alors, ce que j'aime dans cet artiste, ce sont les couleurs. Vous savez que j'aime énormément le bleu et le vert ensemble. C'est une association que j'aime énormément. Et je me rends compte, dès qu'il y a du bleu et du vert ensemble, je fonds. C'est... Voilà. Oh, c'est trop beau. Regardez les détails. Les pâtisseries, le tea time, le feu, le tricot. Ah non, elle brosse les cheveux de sa fille. Les pulls doudou. Oh, j'adore. Les livres, la petite lampe qui donne de la lumière chaleureuse. Les petits vases bleus. Oh, j'aime trop. La peinture de la campagne anglaise. Parce qu'elle est anglaise, cette artiste. Hein. Elle est même de l'Écosse, je crois. Je regarde. Je sais pas si c'est marqué. Non. Non, mais je crois qu'elle est anglaise. Et oh, j'adore. J'aime trop. Ça me fait penser à sur Instagram, je suis sûre que vous la suivez aussi, c'est Remembering the Old Ways. C'est un compte que j'adore où elle partage toujours ses tea time. Ça me fait rêver, quoi. Ça me fait rêver. Donc voilà, je vais accrocher ça. En plus, c'est vert. Il y a écrit janvier en vert. Donc voilà. Donc cette année, back to basics. Le bleu, on le met un peu de côté. Il sera toujours là, mais voilà. J'ai très envie de vert. D'ailleurs, je voulais vous montrer ça. Je vais l'accrocher. Tant que j'y pense en parlant de vert, même si c'est pas vert, mais... J'ai fini mon Vulcan Sweater à temps. Alléluia. Donc le dernier jour de 2023. Oh là là, ça y est, c'est fait ça. Au moins c'est fait. Je l'ai fini. Ça y est, j'ai fini les 2 manches. Il faut juste que je rentre les fils. Donc voilà. C'est un pull vraiment très spécial. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir fini. Je vais rentrer les fils aujourd'hui. J'en ai pas beaucoup, mais j'en avais laissé quelques-uns. Et puis là, il fait pas beau, mais demain ou après-demain, je vais le bloquer. Je vais regarder s'il fait beau cet après-midi. Comme il y a un peu de vent, peut-être je le mettrai. Je vais le bloquer, mais voilà. Je suis super contente que ce soit fait. Comme ça, je vais pouvoir aussi laver mes sacs à projet. Parce que j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai cousu. Mes sacs à projet de l'automne. Laver ça. Je suis trop hâte. Et puis, me faire des sacs à projet, ce serait bien aussi en début d'année. Voilà mes projets. Allez, je vous dis à plus. Mardi 2 janvier. Du coup, hier, c'était une intox. On était bien le lundi 1er janvier. J'ai accroché mon beau calendrier hier soir. Je suis trop contente. Il va trop bien. Il est un petit peu plus grand que celui de l'année dernière. Donc, super chouette. Et du coup, j'ai enlevé... C'est le bazar, hein, comme vous pouvez voir. J'ai enlevé j'ai, comment dire, plié les photos du calendrier de l'année dernière de Robin Pieters et j'ai repéré mes préférés et ma préférée c'était celle-là je pense. Je l'aime énormément, j'adore les couleurs.
Je la trouve nostalgique, poétique, c'est in bulk pour moi. Alors je suis aussi influencée parce que c'est les couleurs du moment, enfin de la saison en fait. Donc ça m'influence forcément. Donc mes préférées c'était celle-là. Ah, celle-là j'adore aussi. J'ai adoré celle-là l'été. Oh, j'adore. Celle-là je l'ai adorée, c'est d'ailleurs mon fond d'écran, mais je l'ai trop vue, donc voilà, je l'aime moins maintenant. Comme je la vois tout le temps sur mon téléphone. Celle-là c'est ma préférée aussi, voilà. Ce sont mes 3 préférées je crois. Beltane, oh là 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 là. Donc du coup j'ai mesuré ça fait 20 sur 20 en enlevant le petit trou. Oh, pour Beltane ça va être difficile, hein, ça va être juste. Bon c'est pas grave, du coup j'ai mesuré en enlevant le petit trou, ça fait 20 sur 20. Et je n'ai pas de cadre en 20-20. Et j'ai pas du tout de 4 carrés en fait. Donc j'ai regardé sur Vinted par hasard et j'ai trouvé un petit cadre doré 20 sur 20. Et je l'ai acheté à 4 €, voilà. Donc on verra, j'en ai repéré d'autres sur Vinted aussi. Comme ça me permettra de l'accrocher un petit peu dans l'atelier. Et puis j'ai même vu un lot de 4 20-20. J'attends de recevoir le doré pour voir comment ça rend. Et j'ai vu un lot de 4 20-20 en bois, je crois, pareil à 6 €. Donc je vais voir ce que je fais. Qu'est-ce que c'est joli. Mais vraiment, le mood du moment, c'est ça, quoi. D'ailleurs, c'est vraiment un peu le même style de couleur, faut dire. Ce sont vraiment les couleurs que j'aime. Ça ressemble beaucoup, hein. Franchement, c'est beau. Et dans cette illustratrice, vous voyez, c'est les perspectives qui sont complètement déformées. Et c'est ce que j'adore et c'est ce qui fait sa particularité. Alors que Robin, voilà, c'est très naïf, hein. J'ai toujours aimé, moi, les peintures, les dessins naïfs. Vraiment, depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, moi-même, je dessinais et je peignais des femmes très très naïves. Je vous montrerai à l'occasion un jour si ça vous intéresse. Bon, je vais vous montrer ce que je vais un peu faire aujourd'hui, mais pas trop, puisqu'on a du travail au jardin. Je dois continuer de peindre les grilles, et puis c'est les vacances scolaires, donc voilà. Mais je vais essayer quand même d'avancer un petit peu, je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors voilà mon petit projet pour ranger mes toiles. Donc avant de faire le tour des toiles, je souhaitais vraiment organiser ça et organiser mes rangements point de croix. Donc en novembre, en fait, je n'ai pas de rangement pour mes toiles, voilà, pas du tout encore. Pas de pochette, rien du tout. Donc je me suis dit, comme maintenant j'utilise plus de tambour, en fait je suis tombée sur ça par hasard, j'ai cherché ça pendant des mois et des mois, celles qui m'ont suivi. J'ai cherché un système et je suis tombée sur ce tutoriel d'enrouleur de toile en fait. Je vous mettrai encore la vidéo en bas si vous voulez. C'est en anglais. Et en fait c'est un système donc magnétique qu'on ouvre. Hop, pour ranger la toile à l'intérieur. Donc là, j'en ai pas puisque je suis en train de ranger. Mais on met la toile là. Ça permet, en plus d'avoir un petit support pour poser des choses si on est en sortie, en vadrouille et tout ça. Et surtout, ça permet de bien ranger la toile, bien la tendre, qu'elle ne se froisse pas en fait. Donc ça, c'est super pratique. On enroule. Après, je vais voir, je me suis pas encore trop servi, hein. Enfin, je m'en suis pas encore servi tout le temps. Mais voilà. Et après, donc c'est magnétique. Donc ça se ferme avec des petits magnettes intégrés. Et voilà, j'avais fait ça, c'est assez rapide. Donc j'avais acheté pour ça... Oh, j'ai la caméra qui s'en va, désolée. Voilà. J'avais acheté pour ça donc des petits... c'est des barres de rideaux vraiment pas chères au magasin de bricolage. Et le monsieur du bricolage me l'avait coupé en 3 pour faire des bâtons, je crois, de... Bah, c'est 1,50 m, donc 50 cm chacun. Du coup, j'en ai 3. J'ai la caméra qui bouge, je suis désolée. Du freestyle. Voilà, donc du coup j'en ai encore 2, donc je vais en faire 2. Je pense mettre plusieurs toiles dans chaque enrouleur. Et puis après je verrai si je fais aussi des pochettes zippées avec vraiment des projets spécifiques qui me tiennent très à cœur, comme des projets à long terme et tout. Vous voyez la poussière? Vous voyez là? Voilà, c'est nature, hein. Franchement, j'ai du ménage à faire, du rangement et tout ça. Mais pour ranger, il faut déjà que je dégage mes toiles. Donc voilà, j'ai encore 2 rouleaux comme ça en bois. J'avais acheté un set de magnettes vraiment pas cher, hein, sur Amazon comme ça. Donc voilà. Et j'ai choisi hier, j'ai coupé mes tissus. J'ai fait des grands tissus parce que je veux mettre des grandes toiles. Donc je sais pas, ça doit faire... j'ai pas mesuré, c'est vraiment... l'intérêt, c'est vraiment avoir des tissus qui dépassent du rouleau. Donc, ça doit faire 60 cm. Voilà, 45. Ouais, ça fait 60 cm à peu près. Sur 45.
sur 70 à peu près, voilà. Je peux mettre des grandes toiles. Donc je vais aller voir dans mon stock évidemment. Donc je vais me faire un enrouleur avec ce tissu Liberty que vous avez vu plusieurs fois, il m'en reste beaucoup. Donc avec ce gris là, c'est un lin que j'avais utilisé, c'est des vieux rideaux de ma mère en fait. J'avais utilisé sur des sacs à projet l'année dernière d'ailleurs. Donc je vais mettre ces deux là, sachant que le lin je le double et je vais le mettre en fait dedans, parce que là j'avais fait l'inverse, mais en fait dedans il vaut mieux mettre un tissu qui se tient. D'ailleurs elle conseille, celle du tuto, elle conseille une flanelle pour que vraiment ce soit assez rigide finalement, même si on va mettre du thermocollant, ce soit un côté vraiment très rigide. Bon là je vais vraiment thermocoller les deux empiècements, donc ce sera comme ça, et je vais mettre un petit magnète bleu foncé je pense. Voilà, bleu comme ça. Oh, il y en a plusieurs en plus. Ah ouais, il y en a deux. Voilà, un petit magnète bleu comme ça, ce sera mignon. Bleu ou bleu clair, j'hésite. Peut-être vous me dites ce que vous préférez. Ah non, je vais le coudre avant. Non, oh, j'hésite. Oh, c'est dur. Celui-là, je pense. Voilà. Et après, j'ai trop. Donc ça, c'est dans les tons un petit peu hivernal, printanier, assez neutre. Et après, je vais faire dans ces tons-là. Parce que j'ai des toiles un peu plus primitives. Donc j'ai encore cette gaze de coton, encore et encore. Donc je vais l'utiliser, même si c'est pas à l'idéal la gaze de coton. Mais bon, je vais bien la thermocoller. Et j'ai cette toile à matelas. En fait, c'était un ancien édredon que j'avais chiné il y a longtemps. Donc voilà. Qui est très épaisse, donc c'est super pour faire ce projet. Voilà. Et là, je vais mettre... Ça, j'aime pas. J'hésite. Oh, elle glisse ma caméra. J'hésite, soit ça, soit du blanc, je pense quand même, non? Ah, du vert, pourquoi pas? Attendez, j'ai une aiguille, bien sûr. Alors ça manette super bien, franchement, c'est hyper pratique. En fait, à la base, c'est des trucs pour garder les fils ensemble, vous savez? Non, le vert, j'aime pas. Je sais pas la couleur, là. C'est trop dur. Le vert, non. Je pense que je vais mettre ce rouge-là. Le orange, non. Soit le vert, soit ça. Bon, de toute façon, ça se voit pas beaucoup, hein, mais les couleurs sont pas folles, évidemment. Je vais mettre le blanc, en fait. Non, allez, je vais mettre ça. Je vais mettre le rouge. Une folie. Une folie. Moi, je vais essayer de faire un petit peu ça, d'avancer sur ça ce matin. Hello, mercredi 3 janvier. Je viens vous voir avec mon petit cappuccino du matin. Hier, on s'est fait une journée de jardin à fond, les grilles. Donc, vous m'excuserez, j'ai les mains encore toutes noires de peinture. Je bois mon petit cappuccino à la vanille puisque ma machine à café est toujours cassée. Et je compte bien aller... en fait, dans notre village, il y a un Repair Café. Donc j'attends le prochain pour y aller. Bref, hier j'étais trop efficace. Et voilà, le fait de vous avoir dit tout ce que je voulais faire, ça me motive pour tout faire ça. Donc j'ai fini mes enrouleurs de toile hier. Donc ça, c'était mon premier enrouleur, je vous montre. Qui a cette taille-là. J'ai même rangé les toiles, vous allez voir. Donc j'en ai fait deux. J'en ai fait un comme ça, que je vous avais montré. J'ai choisi le petit magnète comme ça orange. Et en fait, pour le premier, j'avais fait comme le tutoriel, j'avais fait des petits capuchons comme ça. Vous voyez, pour coller, pour que ça fasse une belle finition. Mais en fait, les autres, comme j'avais la même longueur de bois, de bâtonnet de bois, en fait, du coup, le bâton de bois s'est pris dedans. Et du coup, je me suis dit que c'était pas vilain de laisser comme ça, que j'allais pas m'embêter. Donc du coup, j'ai fait les mêmes techniques. Alors j'ai les toiles dedans, donc je vais vous faire comme ça. J'ai rangé mes toiles, ça y est, dedans. Donc je suis très très contente, ça s'est bien passé. J'ai fait beaucoup mieux, je me suis bien appliquée. J'ai bien surpiqué. Mais ça, c'est hyper rapide à faire, hein. Franchement, c'est vraiment bien. Même pour celles qui font du dessin ou je sais pas, c'est hyper chouette. Donc j'en ai fait un comme ça. Donc du coup, la toile à matelas, en plus j'ai thermocollé. Du coup, c'est quand même bien rigide, donc je suis super contente. Et j'ai fait le deuxième qui est encore plus grand, qui est comme ça, je vous avais montré, gris, avec l'intérieur Liberty et le petit magnète bleu. Donc je suis trop contente. Voilà, j'ai les toiles dedans. Comme ça, on va se faire un petit tour des toiles aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain, on verra si j'ai le temps. Si j'y arrive. Et donc voilà, je leur ai même trouvé un endroit du coup pour les ranger, puisque j'ai un peu, donc hier j'ai rangé tout mon bureau en fait. J'ai commencé par ça. J'ai rangé donc
On voit bien là. Les deux tiroirs qu'il y a là en fait. Donc le premier tiroir, je garde tout ce qui est papier. Donc le papier, j'essaie de vraiment minimiser aussi tout ce qui est papier officiel. Donc j'ai un papier officiel. J'ai quelques... Qu'est-ce que j'ai là? Comment on va l'ouvrir? Ah voilà, j'ai mis tout ce qui est informatique ici. Comme ça, c'est caché et c'est protégé. J'ai mis tout ce qui est papier officiel. Et j'ai mis là, il y a tout ce qui est oracle et carnet. Donc les oracles, c'est très simple, j'en ai plus que 2. J'ai fait un gros tri. Donc 2 oracles, j'ai grimoire, carnet. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est ma Dimo et tout ce qui est papier pour écrire, tout ce qui est correspondance, tout ça. Finalement, j'ai eu la place de le ranger en bas. Puisque j'ai sorti, ça je vais le faire aujourd'hui, ça c'est mon classeur. Regardez ce dossier quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelle horreur! Mais quelle horreur! Dans un vieux classeur en bois, en papier craft. C'est tous mes patrons. Donc tricot, crochet, j'ai imprimé tout avant. Oh là là. En plus, ah oui, j'avais fait bien, en plus j'avais mis des intercalaires. Ah oui, il y avait les échantillons aussi, regardez. Mon premier échantillon de tricot. Donc je vois si je vais faire le point aujourd'hui avec vous, je pense. Ah oui, j'ai des grilles et tout. Bon, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, ça va être le tri du jour. Mais en tout cas, j'ai bien... j'ai tout nettoyé mon petit bureau. Ici. J'ai un petit peu dépoussiéré tout ça. Bon, ça, je le fais souvent. Mais... Donc, j'ai laissé en fait la même déco pratiquement. Je crois que c'était chouette. Et là, dans ce tiroir-là, j'ai tous les chutes les méga toutes petites chutes de tissu et de laine. Là, j'ai mes pierres qui sont dedans et ça m'embête un peu qu'elles soient dedans en fait. Il faudrait que... Parce que ça ne vit pas quand elles sont dedans, elles respirent pas. Mais il faudrait que je trouve un moyen de les mettre ailleurs. Avant, dans notre ancienne chambre, j'ai gardé d'ailleurs, j'avais comment dire, une petite étagère murale où je mettais mes pierres, c'était super mignon. Mais je verrai plus tard dans mon futur atelier, peut-être que je le remettrai avec mes pierres, ça pourrait être trop beau. Et puis après, donc j'ai ces deux petits rangements ici en bois que vous voyez. Donc en bas c'est le bazar parce que je suis en train de ranger. Enfin, je vais ranger cette semaine. Là j'ai mes patrons. Et là c'est une partie de mes laines. Et là dans ça, j'ai tout ce qui est... Bon, on va s'approcher, vous savez quoi? Je vais vous faire un petit tour de l'autre côté. Donc là vous avez mon petit bureau. Avec donc là j'ai 2 petits carnets, mais comme je note pas beaucoup, c'est plus pour la déco. Là c'est une assiette que j'avais chinée, non que j'avais pas chinée, que j'ai récupérée de ma grand-mère que j'adore, où je mets mes ciseaux et je mets mes fils du moment que je suis en train de broder par exemple. Après ça aussi c'est une petite soucoupe où je mets mes aiguilles que j'ai toujours à portée de main, les grosses, les tapisseries, celles à broder, et aussi les clés du bureau que je ne ferme pas. Là je vous ai dit c'est mes pierres. Et là, une petite bougie que j'adore, celle-là. Et là, c'est toutes mes chutes, je vous ai dit. Voilà. Ça déborde. Hein. Comme je fais plus d'amigurumi pour rembourrer. Un petit peu de carnet. Ça, c'est une bougie que j'avais faite. Que j'ai fait pendant les Vlogtober. Ça, c'est un bouquet de l'année dernière que j'avais fait. Et j'ai rajouté une petite déco qu'on m'avait offert. Il commence à être un petit peu d'ailleurs rabougri. Faudra que je modifie ça. Ça, c'est une aquarelle de ma grand-mère que j'adore. Ça aussi, c'est un truc de famille qui est cassé d'ailleurs. J'aime beaucoup. Et j'ai ce petit meuble que je n'ai pas rangé encore, que j'aime bien, ce petit rangement. En fait, je mets je vais tout l'organiser d'ailleurs. J'ai tous mes aimants à aiguilles. C'est un bazar. Mais tout ce qui est marqueur... Vous voyez, marqueur, boîte de marqueurs et tout ce qui est étiquette, voilà. C'est un gros bazar, mais j'aime bien parce que ça permet de mettre des petites choses. Donc je l'aime beaucoup. Et puis j'ai réussi à caser là mes enrouleurs, du coup bien. Je voulais les mettre dans un panier, mais ça prenait encore trop de place. Et j'ai réussi à les caser ici, je trouve que c'est chouette. Comme ça, j'ai plus qu'à les attraper. Et puis je mets avec cette pochette que j'adore d'Aline, ici, pour quand je pars en vadrouille pour prendre une toile avec les fils. Et donc là, c'est mon rangement de fils. Regardez le bazar. Ah, horrible. Horrible. Bah, ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas rangé. Hein. Voilà. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai mis mes toiles, dis donc. Mes toiles que j'ai pas encore utilisées. Bon, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai pas mal de chutes de toiles. Et voilà, j'ai deux petites toiles que j'ai en stock. Donc, elles rentrent ici. Je suis trop contente. Et donc, hier, j'ai tout rangé ça. Pardon, je la voyais railler.
Alors maintenant, j'ai décidé, avant j'avais des pochettes de tricot très moches, j'ai encore celle-là d'ailleurs. Mais en fait, moi je suis pas très soigneuse, à chaque fois je les rangeais pas comme il fallait dans le bon compartiment, tout ça. Donc j'ai décidé de tout mettre en vrac dans un tiroir. Je pense que ça va être beaucoup plus simple, même si c'est plus long à chercher quand on veut une aiguille. J'aime bien que ce soit tout là, hop, comme ça je remets tout. Et puis ça c'est les Scooby-Doo que j'ai acheté il y a pas longtemps pour essayer les tricots et mettre en attente, c'est trop bien. Mes aiguilles, c'est les aiguilles Sharp de Aya Aya. Là j'ai mis tous mes crochets. Ça c'est un porte-aiguille qu'on m'a offert. Ça c'est les marqueurs de crochet. Et voilà. Hein. Vous voyez, tout rentre là. Là, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, il est dur à ouvrir celui-là. Ça, c'est... j'ai mis les grilles, justement, que j'ai retrouvées, les patrons que j'ai, et voilà. Je vais les mettre là. Je sais que ça rentre ici. Là, c'est tout ce qui est stylo, tout ce qui est bureautique, on va dire. J'ai créé. Là, c'est tous les... J'adore ce tiroir. C'est tous les petites choses que je récupère de colis, qu'on m'envoie, tout ça, que je garde ici pour faire des petites choses plus tard et pour m'en servir. Je garde même les papiers de soie, j'adore garder tout ça. Et ça, c'est un parfum que je mets souvent quand je fais des petits colis. Parce que ça, je l'ai mis dans un... Ça, c'est un truc de récupération. C'est un parfum qu'on m'a fait qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y en a certaines d'entre vous qui ont pu le sentir. C'est un vrai parfum qu'a fait un ami à moi, donc à base de rose sauvage et de vanille. C'est juste extraordinaire. Donc, je le garde là, voilà, pour envoyer des petites choses. Et là, c'est voilà ma colle chaude. Et puis tout ce qui est do it yourself, hein, les petits, entre guillemets, les petites babioles, les cercles, voilà. Et puis là, voilà ma Dymo. Et puis des encres, des tampons encreurs, j'ai que ça. Vous voyez, j'ai pas grand chose, moi, finalement. Voilà, j'aime bien tout ce qui est papeterie, mais je suis pas collectionneuse. Et puis voilà. Donc, je vais vous montrer mes toiles. C'est ça que je voulais faire. Alors, face bureau, comme dit Julia. Ça me fait rire. Alors, celui-là, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, figurez-vous, je crois que j'ai que 6 projets. J'ai halluciné hier. Franchement, ça m'a fait halluciner. Ah oui, là, j'ai mis mes projets. Alors, je sais pas pourquoi dans celui-là, mais ça n'a pas trop de thème en rapport. En plus, je les ai repassés, dis donc. C'est dingue, hein? Mes projets de Noël, j'en ai 2 en cours. Donc ça, c'est le de un petit fil. On va y arriver. Comment il s'appelle déjà? C'était le sale Cozy Winter, voilà. De Fabi un petit fil. Qu'elle avait commencé l'année dernière, on va y arriver. Et en fait, j'avais acheté son kit avec la toile et les fils assortis qui sont magnifiques. C'est des fils teintés main. Donc je l'aime beaucoup, beaucoup. Il faudrait que je le continue. Après, ce qui me motive pas à le continuer, c'est en fait le violet, puisque je ne sais pas où je vais le mettre en fait. Finalement, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais pas l'encadrer. Bon, je pourrais faire un petit sac à projet ou quelque chose comme ça, peut-être de Noël. Voilà, il faudrait que je me motive à le finir. Mais c'est vrai que comme je vous ai dit, hors saison, c'est compliqué pour moi. Donc voilà, je suis très très contente. Ah, le fait que ce soit pas froissé, mais oh, derrière, quelle horreur. Oh, c'est la honte. Hein. Mais le fait que ce soit pas froissé, c'est vraiment... j'adore. Ensuite, il est à l'envers aussi. C'est mon dernier... Je vais fermer un peu le rideau. Non, c'est bon. Mon dernier projet... le dernier projet que j'ai attaqué, c'est Il était une fois Noël de Histoire de lin. Magnifique sur une toile Zweigart. La toile kaki, voilà, que j'ai brodé en 12,6 fils avec les fils recommandés par la créatrice, ces fils teintés main, que je trouve magnifiques. Voilà, j'ai pas une énorme avancée, hein. Il faudra que je continue, voilà. Je pense pas le faire, je vais le mettre de côté aussi. C'est une toile très très grande en fait. Dessus, j'avais commencé un projet. C'était le... Oh, je trouve pas mes mots ce matin. C'était un projet monochrome en fait. Je sais plus comment il s'appelait. Mais du coup, ça me convenait pas la couleur. J'aime pas avec la toile, j'aimais pas. Donc du coup, je me suis servi de cette toile. Voilà. Ensuite, on a donc dans cet enrouleur de toile. Celui-là, j'ai une petite marque, vous voyez, de glu parce que j'avais utilisé de la colle à bois, mais en fait, ça fait des marques. Je vous conseille de le faire à la colle shot si vous le faites, c'est nickel.
vraiment. Alors le premier projet, c'est sur une toile américaine, je ne sais plus comment elle s'appelle, que j'avais acheté sur 2 mères en fille, en 12,6 fils, non, en 14 fils. Et donc voilà, c'est une toile teinte et main très jaune en fait, voilà, très très jaune. Et le projet, c'est le Cinnamon Stars de Plum Street Samplers. Et en fait, j'ai décidé de faire un mix-match de trucs. J'avais mis donc des fils teinte et main de Fabi, du DMC, voilà. Donc je suis partie un peu dans tous les sens. Je suis pas hyper fan, je sais pas ce que vous en pensez des couleurs finalement. Le vert me dérange un peu sur la maison. J'aurais dû rester vraiment dans des couleurs plus neutres. J'ai le violet là aussi qui me plaît pas trop, donc je sais pas si je vais défaire. Je sais pas encore, voilà. Pour l'instant, il est de côté, mais c'est parce que c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et ensuite, on a le sale. J'en ai que 2, vous voyez. Je suis quand même raisonnable, hein. J'ai le sale de All Forest. Le sale citrouille qu'avait proposé Julia de Rose Cocon. J'ai pas beaucoup avancé, hein, franchement. Voilà, j'ai fait que ça, j'ai fait toute la bordure. En plus, il est hyper agréable. Peut-être que je le continuerai, celui-là. Celui-là, il me tente bien de continuer un peu plus. On verra, on verra. Donc ça, c'était ma pochette de l'automne. Ça, on est dans le thème. Je vous ai pas dit, je brode ces fils avec les fils de un petit fil. Donc c'est moi qui avais choisi sur son site indirectement. Voilà, j'avais décidé de changer un petit peu des couleurs de la créatrice. J'avais notamment rajouté du bleu. Voilà, voilà. Et voilà le dernier, celui qui m'intéresse, celui que j'ai hâte d'ouvrir, puisque ça va être mes projets du moment. Même si je pense que je vais me rajouter, franchement, en voyant mes projets, j'ai envie de m'en rajouter un ou deux, quoi. Franchement, là... Alors, ça c'est une toile vierge, quasi vierge. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir sur toute la longueur, le truc. On va faire comme ça. Voilà, c'est dans l'autre sens en plus. Donc ça, c'est mon projet que je vous ai parlé, c'est mon projet de Teresa Kogut. Donc voilà, je l'avais commencé, en fait c'est une toile américaine aussi qui est juste... Non, c'est pas une toile américaine, c'est une toile Svegard, pardon. Une toile Svegard, c'est la Vintage Mocha, que je trouve très très belle. Et en fait je l'avais commencé, c'est un 14,6 fil. Et j'aime beaucoup, j'ai les fils recommandés par la créatrice Teresa Kogut. Mais en fait, j'étais la première fois que je brodais, donc c'était cet été, du 1 fil, du 14,6, du 14 fil. Et en fait, j'avais testé le un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame, et j'aime pas. Donc je vais tout défaire et je vais refaire à 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà, c'est ça. Sur deux fils à l'aiguille sur deux fils de trame, c'est ça, voilà. Donc je vais défaire ça, il n'y a pas grand chose. Et j'ai trop hâte, là ça va être mon projet que je vais attaquer, j'ai trop hâte. Et j'ai ce projet là aussi qui est un tout petit projet. Donc ça c'était Teresa Kogut, pardon. C'est Come to the Garden. Vous savez, avec le Christ en haut, Jésus, l'ange. Et il y a ce projet que je vais finir. Parce qu'il n'est pas très fun à faire en fait, mais je l'aime beaucoup. En fait, c'est un projet de Plum Street Samplers aussi. Alors, je vais retrouver le nom tout de suite. Voilà, c'est de Stacy Nash, le Boxwood Manor Sewing Book. Oui, je l'ai là. Je vais pas vous montrer la grille. Je vais la mettre avec d'ailleurs. Et en fait, c'est juste une maison. J'ai juste une petite maison avec l'année. Et puis, ouais, c'est tout simple. Et en fait, j'avais Pénélope grave. Alors déjà je me suis trompée, oh là là ça fait épais là, parce qu'en fait quand j'ai fait ce projet j'ai testé différentes techniques de point de croix, donc sans le tambour, donc aller-retour, sans aller-retour, donc j'ai fait un peu un cacaboudin ici, et puis là je me suis trompée, il faut tout que je défasse, voilà, j'ai fait un carré de trop, donc c'est un très beau projet, hein. Je veux marquer la date d'arrivée dans notre maison, donc 2022. Et puis faire un petit cadre ou alors un petit coussin pour l'entrée, je sais pas encore. Mais voilà, ça, il faut vraiment que je le finisse, je vais m'y mettre là. Je pense que bientôt, je vais partir une semaine pour bosser. Et en fait, il y a une super lumière là-bas. Donc entre midi et 2, je peux un peu broder. Et je pense que je vais l'attaquer parce que c'est un projet voilà, qui est pas hyper fun en fait. Au moins que je finisse la maison, quoi. Voilà, j'aimerais beaucoup finir ça. Et puis faire déjà le Teresa Kogut, ce sera déjà pas mal. Je pense que j'ai fait le tour du coup. J'ai fait le tour de mes projets, vous voyez. Il y a la grille là, on va pas la montrer. Qui ont des grilles papier, vous voyez, vous pouvez même mettre la grille avec la toile, quoi. C'est ça qui est super. Il manque juste les fils, c'est juste ça le truc, quoi. Alors moi, ce que je fais, j'ai mes fils à côté, justement. Donc,
Je vais ranger un peu mes fils, ça va nous permettre de faire un petit tri, mes fils et tout ce qui est aimant à aiguille. Voilà, du coup, j'ai rangé mes petits fils. Alors, hop. Donc, le tiroir du haut, c'est mes fils DMC. J'en ai pas non plus, vous voyez, 1 million, hein, mais bon, c'est ceux que j'ai utilisés pour l'instant pour mes projets. Là, c'est j'ai beaucoup de fils blancs que j'avais achetés pour un projet et de verre. Là, c'est quelques cartonnettes de un petit fil, parce que j'avais déchiré les petites étiquettes sans faire exprès. Et il y a des fils de un petit fil qui sont tout seuls. Et histoire de lin. Voilà, j'en ai pas énormément. Donc j'ai fait ça dans le premier compartiment. Et ici, en fait, alors ça va paraître bazar, mais en fait, ça l'est pas. J'ai à droite tous les fils anciens que j'avais récupérés, donc des fils de soie, hein. Fil Saint-Pierre, c'est ça. Et ici, j'ai tous les fils avec mes projets, en fait, mes anneaux. J'en ai 3, je crois. Donc, j'ai plus qu'à prendre comme ça et à les déposer sur mon bureau. Voilà, j'ai trois projets. Donc, le Teresa Kogut, le All Forest et le Il était une fois Noël. Voilà, j'ai plus que ça en projet. Alors, je me pose la question à mettre en cartonnette finalement. Je sais qu'il y a plusieurs écoles pour les fils. Et finalement, vous voyez là, pour le projet de Teresa Kogut, j'ai tout mis comme ça. Et je me demande si c'est pas plus mal non plus, en fait. Hein. Au lieu de m'embêter à les mettre sur cartonnette. Je pense qu'en fait, on les met sur cartonnette quand vraiment on a commencé à les utiliser peut-être. Et que c'est un peu le bazar. Voilà, je me pose encore la question sur ça. Et puis c'est tout, vous voyez, j'ai tout là maintenant. Je suis très contente. Hop. Oula, pardon. Et là, j'ai mes toiles, comme je vous ai dit. Trop bien. Donc maintenant, je vais trier mon classeur avec tous mes patrons. Voilà l'horreur. Le classeur vieux comme le monde. Ça, c'est des grilles un petit fil. Alors, je vais pas montrer tout. Je le garde parce que il faudrait que je termine le Jardin Brodeuse. Donc, j'ai les grilles de Fabi. Je vais avoir les grilles de tricot. Je vais essayer de tout trier et voir ce que je vais jeter. Bon, bah voilà, je vais jeter tout ça, quoi. C'est énorme, hein. Donc, c'est des patrons que j'ai aussi en numérique, en tricot. Donc, je m'en sépare. J'ai des trucs de crochet que je referai jamais. Voilà. J'ai imprimé beaucoup au début de tout ça. J'avais même fait regarder un petit échantillon. Premier pull en circulaire. Et je vais pas le garder. Mais je garde quand même tout ça. Regardez, c'est quand même beaucoup. Regardez, j'ai tout ça de patrons, de crochets. Notamment, c'est des amigurumis que j'ai plus en numérique. Que je referai peut-être. J'ai des grilles de point de croix que j'ai pas faites. Après, je me pose la question, franchement, quand on a des grilles en point de croix, quand on les garde, finalement, quand on a déjà fait le projet, à quoi ça sert en fait? Je me pose vraiment la question. Donc, dites-moi celle qui brode, ça m'intéresse. J'ai fait quand même un bon tri. Hein. Ce classeur, en fait, je voulais m'acheter un porte-document pour mettre un ou deux porte-documents pour mettre mes patrons de couture. Peut-être mes patrons aussi de crochet tricot. Mais j'ai vu un tutoriel peut-être pour me le faire moi-même, le porte-document. Je vais garder peut-être ce carton-là pour le faire, on va voir. Affaire à suivre. Je n'ai pas de Sosten Green près de chez moi, ni de Emma, donc je vais improviser, je vais voir. Parce que ça m'embête de commander ça, quoi. Voilà. Allez, je continue de ranger. On est passé sur un plus gros bazar encore. C'est le matériel de couture. Alors là, ça va être... le bazar que c'est, en fait, c'est des pochettes. C'est tout le matériel que j'ai récupéré de ma grand-mère encore. J'ai aussi ça, j'en ai encore. J'ai trop de boîtes différentes. Donc, je vais trier tout ça. J'ai des étiquettes, des rubans, des trucs, je sais même pas ce que c'est. Donc, je vais essayer d'organiser tout pour que ce soit plus clair. Parce que là, c'est pas possible. Je vous ai pas montré aussi ce petit meuble. Alors, du coup, j'ai mis... Là, c'est tous les accessoires... broderie, couture, donc les étiquettes et toutes les petites choses à accrocher en fait, que je vais pouvoir mettre à des petits sacs, des petites cousettes. Voilà, j'ai pas mal de petites bricoles. À côté, c'est tout ce qui est tricot, donc marqueur à tricot et vous savez pour les embouts des... Je vais y arriver, des aiguilles, donc j'ai des très très belles choses. Je me suis régalée tout à l'heure à tout regarder, tout trier. J'ai beaucoup de bleu de toile parce que j'achetais souvent les clubs de bleu de toile de Gaël que j'adore. J'ai vraiment des merveilles.
J'avais acheté notamment pas mal de clubs de l'automne. Et j'adore ce club-là que j'avais acheté. C'était le club des oiseaux. Celui-là, là, je l'adore. Et j'ai quelques-uns aussi de Alicia Concept que j'adore. Vraiment, ils sont d'une finesse, c'est super beau. Et je me rends compte que pour le tricot, moi, j'aime beaucoup les choses très fines, en fait, hein, pour les marqueurs. Donc voilà, j'aime beaucoup des choses toutes simples comme ça, les têtes d'ampoule, les ampoules, c'est ça. Et puis les petites choses très fines comme ça. Voilà, j'adore. Voilà, donc j'ai de quoi faire, hein. Je ne suis pas près d'en acheter pour l'instant. Et puis là, c'est tout ce qui est broderie. Donc les aimants à aiguilles, voilà. Que je me sers beaucoup moins depuis que je mets plus de tambour, faut l'avouer. Et puis là, j'ai ces petites trombones comme ça, c'est super pour accrocher les toiles. J'aime beaucoup quand je les roule, hop, je mets quelques trucs comme ça. Quelques trombones, c'est des trombones en plastique qui abîment pas la toile en fait. Voilà, c'est grand. Voilà, comme ça j'ai tout à portée de main. Cette boîte, je l'adore, c'était une boîte de mon arrière-grand-mère. De Nantes, il y a écrit Nantes dessus, je crois. C'est où qu'il y a écrit Nantes? Ici. 4 Place Royale Nantes. Et c'est des vieux boutons. Une boîte de vieux boutons que j'adore. Je la trouve trop belle. Hello, jeudi 4 janvier. On est encore à l'atelier, on continue motivé. Et ce matin, ça y est, j'ai bloqué. Je m'en profite pour vous montrer mon Vulcan Sweater. C'est la première fois que je le mets. Je sais pas quoi en penser. Attendez. Franchement, alors il est trop large d'en bas. Ça c'est le défaut, number one. Après, il y a des petits défauts. Enfin, sur les manches, ça fait comme ça, vous voyez, mais c'est le patron qui... C'est volontaire au patron, hein, il fait comme ça. Et c'est vrai que quand je l'ai tricoté, je l'ai même montré à Stéphanie. Et je me suis dit, non mais j'ai loupé quelque chose, il y a un souci. Et c'est vrai qu'en le bloquant, ça va, ça redevient à peu près portable. Parce que quand on le tricote, ça fait vraiment comme ça, quoi. La manche, elle est comme ça. Je sais pas, franchement, je sais pas quoi en penser. Alors le point positif de folie, c'est la chaleur. Je comprends pas pourquoi. Je suis trop bien, c'est un cocon. Je pense que le fait qu'il y ait toutes ces épaisseurs ensemble, c'est juste, mais à portée, je suis trop bien, je veux plus le quitter. Donc rien que pour ça déjà, c'est génial. Au niveau de l'encolure, j'aime beaucoup la taille est parfaite, vraiment. Mais c'est au niveau encore de la poitrine, vous voyez, voilà. Il faudrait qu'il soit là. J'ai tout ça d'aisance en trop en fait, voilà. Donc une taille trop grande encore. Et pour le prochain, pas du tout, hein. Vous verrez, tout va changer. Hein. Donc voilà, je suis plutôt contente. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas quoi en penser, quoi. Voilà, je sais pas si je vais oser même le mettre en public en fait. Il est quand même assez spécial, hein. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, j'ai pris le café ce matin. Mon petit loulou, il est tranquille, il joue tranquille. Hier soir, j'ai fait beaucoup de choses dans l'atelier. J'ai beaucoup rangé, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai même fait un petit do it yourself de dernière minute. J'ai rangé en fait tous mes accessoires couture hier, je me suis trop motivée. Tous mes vieilles babioles, comme je vous avais montré, je les ai mis dans des boîtes et tout. Donc voilà, ça c'est super, je vais tout vous montrer ça. Et puis on continue aujourd'hui, je vais ranger mes patrons, je vais aller acheter des enveloppes craft pour ranger mes patrons dans mon porte-documents que j'ai fait moi hier. Une folle. Qu'est-ce que j'ai rigolé hier soir. Je vais ranger mes patrons et puis je vais ranger mes tissus. Comme ça, je vais, pour mes tissus, je vais mettre de côté les restes, les chutes vraiment, dans une boîte. Et les tissus vraiment avec beaucoup de métrage ensemble, que ce soit bien propre, bien visuel. Et voilà, je suis vraiment contente, j'ai fait du bon boulot. Hein. Si je me motive aujourd'hui ou demain, je ferai aussi mes laines, mais voilà. Je fais un petit peu chaque jour, voilà. J'ai vachement avancé déjà, je suis super contente. Je vais vous montrer ça. Alors voilà ce que j'ai fait hier. Regardez pas mes tissus, ils sont pas rangés encore. J'ai trié tous mes accessoires de couture et c'est beaucoup plus logique. Donc j'ai mis cette première boîte. Je vais vous montrer. Hop, on va la mettre ici. Parce qu'à une main, c'est compliqué. Cette première boîte, j'ai mis toutes mes bobines en fait. Ça, c'est une vieille boîte pareil qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Je l'adore. Et j'ai toutes mes bobines de fil réunies enfin là. Et j'ai récupéré aussi beaucoup de ces bobines de reprisage en fait, c'est ça.
Donc j'en ai beaucoup. Et ça c'est pareil, c'est tout le stock que j'ai, hein, vous voyez. J'ai rien acheté encore. Donc voilà, je suis très contente d'avoir tout ça là. Et puis dans l'autre boîte blanche, je vais la sortir. Hop. Attendez. Enfin, j'ai tout réuni, mais quelle joie. Il fait super beau aujourd'hui. Hein. Un grand soleil, mais il y a un vent de folie. Voilà. Dans cette vieille boîte que j'adore aussi. J'aime trop celle-là. Qu'est-ce qui est écrit d'ailleurs? Preparing for departure from the Swan with two necks, Ludgate Hill, made in England. Trop beau. Ça c'était à ma grand-mère aussi. Donc là j'ai mis tout ce qui est moche en fait, donc les élastiques, la laminette, le thermocollant qui me reste, l'huile pour la machine à coudre pareil qui était à ma grand-mère, tout ce qui est accessoires, hein, magnettes, tout ce qui est pour faire par exemple les bananes. J'ai récupéré aussi beaucoup de choses comme ça que j'ai. Voilà la niçoise, voilà des rubans en fait. Extra fort, donc de la viscose, plein de petits paquets comme ça. Voilà, des talonnettes, voilà. Ça, je vais pouvoir y penser quand je veux faire renforcer des coutures. La dernière fois, j'ai fait un patron, je sais plus lequel c'était, et il demandait ça justement. Et je me suis rendu compte que j'en avais là, vous voyez. C'est marrant, voilà, ça c'est pas moi qui ai mis cette épingle, c'était déjà comme ça, quoi. J'ai cet instrument, je sais pas ce que c'est non plus. Cet instrument. Voilà, je sais pas ce que c'est. Peut-être pour mettre des épingles, c'est possible. Voilà, voilà. Il y en a des bricolettes. Mais voilà, j'ai tout mis, tout ce qui était moche dans ça. Donc je suis trop contente. Comme ça, j'aurais plus qu'à... Quand je veux un élastique, quand je veux... J'ai tout qui est bien là. Parce qu'avant, c'était dans un panier. Et c'était pas possible, quoi. Donc voilà, j'ai mis mes rubans ici du coup. Ils sont pas très bien rangés. Je vais les ranger aussi, je pense. Voilà, je vous ferai un petit tour peut-être de mes livres parce que j'ai trié mes livres, j'en ai enlevé qu'un en fait. Si vous voulez, on peut regarder ça maintenant. J'ai mis ce carnet ici, c'est une amie qui m'a offert ça l'année dernière, carnet de couture do it yourself. Et je vais peut-être les garder, en fait, pas en carnet, mais je vais garder les fiches. En fait, c'est des fiches à remplir. Voilà, on va y arriver. Attendez, excusez-moi. Mon projet, description, nanana. Et je pense que je vais garder ça en fait pour les intégrer à mes patrons tout à l'heure. Quand je vais trier mes patrons, je vais mettre une fiche dans chaque pochette craft. Ça va être cool. Je vous montre un peu les livres que j'ai. J'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. L'atelier Chachiko, ça je rêve de faire ça depuis quelques années. Donc un jour je le ferai. Les bases du crochet, c'est une amie qui m'avait offert ça quand j'ai commencé le crochet. Et c'est super parce que je vous le conseille souvent ce livre. En fait, il y a les points écrits en gros. Et ça m'avait beaucoup servi. Je le garde parce qu'un jour, je le donnerai aussi, je pense. Accessoires raffinés au crochet, ça aussi, c'était un cadeau. Je l'aime beaucoup aussi, même si j'ai jamais rien fait de ce livre. Alors, je le garde encore un petit peu quand même. Il y a des belles choses. Hein. Faudra que je le regarde encore un peu. Atelier Sanotype. Alors ça, c'est dans mes projets. Vraiment, quoi. Vraiment, vraiment. Donc il est là, c'est pas pour rien. Un jour je le ferai, c'est clair. Oh, c'est beau ça. Oh là là. Je souhaite faire ça et je souhaite aussi faire de l'écoprine. Ça c'est clair et net. C'est dans mes projets lointains, mais j'aimerais beaucoup apprendre cette technique. Surtout maintenant que je sais coudre. Ça c'est Trésor de la nature au crochet. L'auteur, comment s'appelle-t-elle? Déjà je me souviens plus. J'avais beaucoup aimé. C'est sur Instagram, comment elle s'appelle? Corinne. Oh, je ne sais plus, n'importe quoi. C'est pas marqué. Corinne de Salle. Tisane Crochet, bien sûr, Tisane Crochet. Voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai son livre, hein, voilà. Je sais pas s'il en a fait un deuxième d'ailleurs. Comme je suis moins dans le crochet maintenant depuis quelques années là. Poncho et cape au crochet, j'ai hésité à le garder franchement. J'avais fait une cape de ce livre. J'hésite à le garder en fait. Je sais pas si j'en referai comme ça au crochet. C'est très très beau. Hein, mais... Accessoires et décors Granny. J'adore ce petit livre aussi. J'avais fait quelques tutos dessus là. Il est très sympa. Je le garde encore. Celui-là, j'adore. Je suis trop contente. C'est l'une d'entre vous qui me l'a offerte. Je l'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de tricot de ce livre. Notamment l'année dernière pour les petits bébés. C'est celui-là que j'ai fait d'ailleurs.
Et je suis très contente de l'avoir parce qu'il y a des beaux basiques, vraiment. Il y a la couverture que j'avais fait, il y a plusieurs choses, donc je suis très contente de l'avoir. Celui-là, je l'adore, ma poupée au crochet. Qu'est-ce que je l'aime. Quand j'étais dans ma folie... Oh, marque-page, oh, de ma grand-mère, je vais mettre de côté. Quand j'étais dans ma folie des poupées au crochet des amigurumi, mais j'étais comme une folle, je le regardais souvent. Il y a beaucoup de petits accessoires, de petites choses, voilà, je le garde absolument. Ça me reviendra, c'est sûr, mais je suis pas dans cette phase-là en ce moment. Celui-là, Romantique Crochet de Emma Scott, que je suis sur YouTube, que j'aime beaucoup. Je sais plus si elle fait des vidéos encore d'ailleurs. Et j'aime beaucoup ce livre. J'avais fait un top de ce livre. J'avais fait aussi autre chose, je me souviens plus. Il est très sympa. Et celui-là, j'adore aussi. Tricot et crochet, esprit romantique, je le trouve super joli. J'avais fait la couverture granit, tiens. Ma couverture Pierre Lapin vient de là. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre? C'est tout, hein. Faudrait que je le regarde encore un peu. Il y a du tricot en plus. Et je me suis rendu compte que mes livres, ils ont tous un esprit... Ils sont tous dans les tons roses. C'est très marrant. Et dans mon atelier, ça me dérange pas du tout d'avoir un peu de rose, j'aime bien. C'est mon petit coin à moi de fille, donc c'est cool. Même si c'est pas la couleur que j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est quand même mignon. Là, on est vraiment dans mon univers rose fleuri. Hop, donc je remets mes livres. Et puis à côté, j'ai une grande améthyste que j'ai héritée aussi. Une énorme améthyste, je l'ai mise là, mais elle va pas bien là. Donc, je sais pas où la mettre encore. Et voilà, là, je vais trier mes rubans tout à l'heure. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir, comme je me suis éclatée. Je vous disais qu'il me fallait un porte-document pour mes patrons. Et en fait, il est pas parfait. Hein. Et en fait, j'ai regardé, tiens, j'ai du carton, je vais peut-être me faire moi-même mon porte-document. Et finalement, je l'ai fait moi-même. Je me suis goupillé ça. Je me suis bricolé ça. Alors, j'ai mis mes règles en attendant. Mais en fait, le but, ça va être mettre mes patrons dedans. Alors, peut-être que j'en referai. Après, c'est que ça m'a pris une bonne heure, quoi. Donc, bon, je vous me dirai, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. L'intérieur est très bien fait. Alors, j'ai suivi un tutoriel sur YouTube. Je vous le mettrai en bas. C'est porte-document, do it yourself. Et en fait, j'avais pas de papier cadeau un peu joli. Donc, j'ai mis ce tissu que vous reconnaissez. Et d'ailleurs, ce tissu, j'en ai encore beaucoup. J'avais acheté 3 mètres. Tellement je l'ai adoré. Et donc, écoutez, je trouve que ça fait pas mal l'affaire. Hein. Je vais mettre mes petits patrons dedans. Bon, on voit, il y a des défauts. Hein. En fait, j'ai coupé des cartons. Je les ai... Là, c'est pas parfait. J'ai collé avec le tissu à la colle chaude. Et après, ici, j'ai doublé, en fait, avec du tissu. Je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Et après, j'ai collé une bande devant pour cacher. Bon, voilà. J'étais... Et dedans, c'est presque parfait. Ah oui, j'ai retrouvé ça de ma grand-mère aussi dans les affaires. C'est des craies pour marquer, quoi. C'est fou parce qu'avant, ils n'avaient pas de crayon friction, en fait. Hein. Elle faisait tout ça à la craie. Donc, je vais peut-être m'en servir. Donc, écoutez, pour mettre mes patrons, on verra si tout rentre dedans. Après, peut-être que je craquerai chez Sost & Green aussi parce que je vais y aller à la fin du mois. Donc, ah oui, j'ai pas fait le derrière, voilà. Je suis vraiment une feignante, hein, parce que je vais le mettre comme ça, donc... Écoutez, c'est pas trop mal, hein. J'aime tellement ce tissu que, du coup, de toute façon, ça fait joli quand même. Voilà, ça c'était l'activité de hier soir, vous voyez. Donc j'ai tout nettoyé ma petite table. En fait, c'est une table, vous l'avez vu plusieurs fois, ma table Singer. Et je me sers pas, en fait, elle permet de faire électrique et manuel, en fait. Je me sers pas du tout de la machine en manuel. Et je me suis demandé à enlever carrément ça plus tard et la mettre sur une table. Finalement, je me suis pas décidée parce que j'ai vu qu'il fallait dévisser et je l'ai pas fait. Mais peut-être dans mon futur atelier, je le ferai peut-être. Après, c'est vrai que d'avoir la machine qui est dedans, c'est vraiment bien. Et puis le fait d'avoir la table à côté comme ça, c'est super, franchement. Alors le seul souci, c'est pour mettre mes jambes, comme je suis grande, c'est un peu petit. Hein. T'es adapté aux femmes d'antan, n'est-ce pas? Pas d'1m80. Donc voilà, je l'ai pas nettoyé, pas huilé, mais le problème c'est que... Alors avec cette table, on peut la refermer en fait. Elle rentre, on ferme le clapet et hop, elle bascule à l'intérieur. Et c'est vrai que je le fais pas parce que j'aime bien mettre ici, vous voyez, tous mes tissus en cours, mes projets. Et puis quand j'ai 5 minutes, faire 2 points en fait.
J'aime pas la sortir quand je couds. Voilà, j'aime beaucoup l'avoir vraiment tout le temps là. Après, c'est vrai que ça prend la poussière. Donc peut-être un jour me faire un protège machine, vous voyez, à mettre dessus, ce serait bien parce que ça prend vraiment beaucoup la poussière. Ça se salit très très vite et j'ai pas envie de l'abîmer. Alors hier, j'ai trié tout ce compartiment là qui était un bazar, mais je vous dis pas quoi. Un gros bazar. En fait, j'avais vraiment tout en bordel, mais grave. Alors j'ai laissé donc le principal pour coudre, hein, donc les bobines ici. Ici, j'ai mes 2 ciseaux qui sont pas très bien placés, mais ils sont là. J'ai mes pieds. Ça, c'est le découvite d'origine. Ça, c'est des aiguilles hein, pour la machine. J'avais une grosse boîte avec toutes mes épingles. Finalement, j'ai mis une petite boîte avec des épingles. Et ça me va très bien. D'ailleurs, c'est pas les bonnes épingles pour faire de la couture. Je vais acheter de toute façon le truc pour le poignet pour mettre les épingles. Ça, je le veux absolument. Soit je vais le faire moi, soit je vais l'acheter. Je vais voir. J'aimerais peut-être le broder, comme je vous ai dit. Donc, affaire à suivre. Ça, c'est les épingles à nourrice qui étaient d'origine. Hein, voilà. Et j'ai quelques pinces comme ça, qui sont de très mauvaise qualité. J'en ai cassé plein. Mais c'est très pratique pour des projets, notamment les accessoires. Et voilà, j'aime beaucoup les pinces comme ça. Même si pour les vêtements, j'utilise les épingles. J'essaie de m'appliquer avec les petites épingles. Je trouve que c'est bien. Donc voilà, comme ça, j'ai tout à portée de main. Ici, j'ai les ciseaux cranteurs. J'ai des choses comme ça que je ne sais pas ce que c'est, en fait. Voilà. Qui étaient d'origine. Ça, par exemple. J'ai mis mon mètre ici. Et après, je vous ai dit, là, j'ai mes mètres qui étaient dans la boîte. Ça, c'est un mètre aussi très ancien. J'ai ma règle à patchwork que j'aime beaucoup. Pour l'instant, voilà, c'est le seul matériel que j'ai. Hein. Et là, c'est tout ce qui est patronage. Donc, je vais mettre ensemble les scotch, les crayons friction. Je vais les mettre ici, les crayons friction, d'ailleurs. Pourquoi je voudrais les mettre dans les patrons? Ah bah oui, quand je mets sur le tissu, ouais. Je vais en mettre un. Et puis, j'ai les craies. Oh là, les craies aussi, c'est trop bon. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors quand c'est rangé comme ça donne trop envie de coudre. Je suis trop contente. Et ici, à côté, j'ai ma table. Là, j'ai mis ça en attendant, mais je sais pas où je vais le mettre, ça. Je vais peut-être le caser dans mon meuble blanc. J'ai tout enlevé là. Il y avait, il y avait mes paniers en haut. Et en fait, j'adore avoir cette place comme ça quand je couds. Puisque je pose tout. Hein, je pose. Là, j'aime bien quand c'est quand même assez libéré. Puisque je mets ma tablette au fond en général. Avec la vidéo en cours. Et puis ici, j'ai la table où je pose mes encours en fait. Donc mon tissu, mes trucs. Et il faut vraiment de la place quoi. J'aime beaucoup avoir un plan de travail disponible quoi. Du coup, j'ai mis mes petits paniers que j'adore ici aussi. Et puis voilà, j'ai bien trié, je suis contente. Donc je vais finir de ranger ça. Peut-être ranger mes rubans un petit peu, vous montrer. Et puis voilà, après je rangerai mes patrons. J'ai reçu une commande de tissu de Restaufen. J'étais raisonnable, j'ai juste pris, même si les frais de port ne sont pas donnés non plus. Mais j'ai voulu tester, donc j'ai repris du velours côtelé bleu. 3 mètres de ça. C'est pour me faire le pantalon équilibre de Atelier Scamit. C'est un pantalon tout simple avec des élastiques. Donc j'espère que cette fois-ci ça va le faire. Vraiment, j'ai espoir, j'ai besoin de pantalon en fait. Et j'avais vraiment envie d'un pantalon bleu comme ça. Et après, j'ai testé pour la première fois une gabardine. La couleur, je suis un peu déçue. Même si je viens de voir, en fait, il y avait écrit cognac. C'est une gabardine cognac. D'un côté, c'est un bon basique quand même. Mais c'est un marron... Ouais, c'est couleur terre. Non, mais c'est pas mal, c'est bien. Mais la gabardine, j'avais jamais testé, jamais senti. En fait, je pensais que c'était plus épais que ça. Donc j'espère que ça va le faire pour le pantalon que je veux faire. Il n'y a pas de raison. Hein. Après, c'est super ce tissu. Hein. Franchement, on peut faire plein de choses avec, je pense. Donc j'ai 3 mètres de chaque. Voilà, j'ai pris des grandes quantités pour me faire ça. Voilà, c'est pas le plus fun comme couture, mais j'en ai vraiment besoin. Donc je vais essayer. Si je peux me faire 2 pantalons comme ça, ce serait super. Ça va prendre de la place encore, ça. Hein, va falloir ranger. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai organisé mon petit coin couture. Je vais vous montrer, ça rend bien, ça fait plaisir quand tout est rangé et j'adore. J'ai imprimé toutes les couvertures de mes patrons, je les ai rangées. Ici, j'ai mis mes petits tissus, je vais vous montrer. Mes petits rubans, tout ça, voilà.
J'ai gardé en évidence, enfin les autres je m'en suis séparée parce que j'en avais qui s'étaient très abîmés. Donc j'ai mis en évidence les rubans comme ça et c'est les couleurs vraiment que j'aime. Donc je suis très contente. Les patrons, on va regarder après ce que j'ai fait. Bah, c'est très rapide en fait. J'ai tout imprimé les pages, les premières pages des livrets d'explications. Et je les ai collés. Alors attendez, je vais lâcher la caméra. Voilà, du coup j'ai tout mis dans des pochettes craft. Je suis trop contente. Hop. À une main, c'est pas facile. Donc j'ai mis mes patrons. En fait, j'ai juste imprimé la première page des livrets d'explications. Et j'ai mis les patrons du coup maintenant que je découpe, vous savez, les PDF dans des pochettes. Voilà. Et j'ai mis les petits accessoires dans des plus petites pochettes craft. Et devant, il y a les deux pochettes, les deux patrons que j'ai en fait acheté directement. Ça c'est mon dernier maison essentielle de Sweet que j'ai fait et j'adore, je vais le refaire. Donc je suis hyper contente, voilà, j'ai Atelier Bernie. J'ai combien de patrons? 1, 2, 3, 4. Ouais, j'en ai 7. Et j'essaie de marquer comme celui-là de Jolie Lab, dessus au crayon, ou au stylo, peu importe, la date des réalisations et ce que je dois faire pour enfin les ajustements. D'ailleurs, Jolie Lab, c'est le seul patron où c'est de l'autre côté. Ils sont tous en hauteur, sinon. Atelier Bernie, il y en a 3. Bélène Paris, ça a été la robe cartage que j'ai pas réussi. Le Jubilis de Liz Taylor. Et Apolline Patterns Gabin, voilà. Du coup, j'ai que ça. Je pensais que j'en avais plus, mais j'ai que ça. J'en ai acheté et je les ai pas encore imprimés. J'en ai quelques-uns. Donc, au fur et à mesure, voilà, on va essayer de pas que ça déborde pas trop. Mais de toute façon, je pense que je ferai plusieurs porte-documents à terme. Hein, avec les robes, les accessoires et puis, je sais pas, les pantalons. Je ne sais pas, on verra. Je suis très contente. J'ai trié un petit peu mes tissus, trié, rangé. Là, j'ai sorti vraiment les jolis coupons. Je me suis fait plaisir à rassembler tout ça. C'est les petits coupons que j'ai. Donc voilà, ça c'est des coupons anciens de mes grands-parents. Ça c'est Rosaline et Suzanne. Ça c'est des thés d'oreiller que j'ai chiné pas mal. Tout ça, ça aussi cet été. Ça c'est des vieux draps de ma mère. Ça c'est des chines. Ça c'est les petits Liberty que j'ai achetés l'année dernière. Et ici, alors c'est pas très bien rangé puisque ça va très rapidement bouger puisque je vais coudre. Mon prochain patron, ça va être le pantalon équilibre de Atelier Scamit. Et j'ai réuni ici en fait les doudous, enfin les polaires, donc ça et ça, plus ça c'est un French Terry, c'est le sweat que je viens de faire de Maison Essentielle, et des mailles qui me restent. Ça c'est pour le pantalon, comment ça s'appelle, la gabarre, je sais plus. Et en fait, je souhaite faire un pull de reste avec les polaires, vous allez voir. C'est un patron de Maëlie Paris. J'ai flashé dessus et je vais le faire, voilà. Donc en associant, je pense ça, je vais voir, peut-être ça. Vous verrez. Et après ici, alors la porte se ferme mal, mais j'ai tous mes tissus, voilà, qui sont pas très très bien rangés. J'ai essayé de pousser. Mais j'ai voilà tous des draps que j'ai chinés. Après j'en ai d'autres en bas à la cave. Là c'est les tissus que j'aime le plus en fait qui sont là, voilà. Donc ça c'est fait. Je suis très contente. Comme ça c'est bien rangé, bien fermé. Et après j'ai fait une petite malle avec des tissus. Je vais vous montrer. Voilà, dessous le bureau en fait j'ai cette malle. Hop. On va y arriver. Où j'ai mis tous les chutes de tissu. Alors voilà, il y a des petits, des grands, tout ça. J'ai pour projet de faire une couverture patchwork. Donc ça, on va en parler aussi, je pense, assez rapidement parce que j'ai très très envie de la faire et puis ça me va me libérer le stock. Et puis je vais faire pas mal de patchwork cette année, donc je suis contente d'avoir ça. Je vais essayer de pas avoir plus et vraiment les utiliser, quoi, parce que c'est énorme en fait en place. Hein. C'est vraiment grand. Mais voilà, je suis contente d'avoir ça ici. Comme ça, je leur ai trouvé une petite place. C'est nickel. Vendredi 5 janvier, quel bonheur de se réveiller dans un atelier tout rangé. Tout rangé. J'ai hâte de mettre le bazar. Mais pour l'instant, c'est tout nickel. Et hier soir, du coup, j'ai rangé mes laines. Donc, je vais vous montrer ça dans mon petit meuble. Et je pensais que c'était pas nécessaire, mais en fait, oui. Alors c'est pas visuellement nickel, hein. Comme je vous ai dit, c'est pas le but.
Je vais vous montrer un petit peu mon stock. Vous allez voir, j'ai pas beaucoup de choses. Hein. Je suis vraiment raisonnable dans les achats. Souvenez-vous, ça fait que 3 ans que je tricote. Donc c'est vrai que j'ai pour l'instant acheté beaucoup de laine que j'ai utilisée directement. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien trié tout ça. Donc je vais vous montrer, du coup, dans le meuble du haut, j'ai mon dévidoir bobinoir que j'ai acheté l'année dernière. Je suis très contente de le mettre ici, je trouve que c'est trop beau. J'ai aussi les bloqueurs à chaussettes que j'ai acheté l'année dernière. Ah mince, c'est comment déjà? Sunnyside Handmade, voilà, en taille 39-41. Du coup, mon améthyste a atterri ici. Je trouvais que c'était sympa. Et alors, j'ai rangé un petit peu comme je pouvais. Alors, ici, c'est mon stock de alpaca, de drops, et j'en ai beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai réalisé que j'avais dans cette couleur ces blancs cassés. J'ai vraiment une quantité pull. Et en rose aussi, c'est vrai que j'avais acheté une quantité pull. Donc, je pense me faire peut-être le menuer en rose comme ça. Avec du mohair que je vais vous montrer après. Mais j'ai pas la quantité de mohair, par contre, j'ai que l'alpaca. Je compte aussi me faire le Harros du coup avec... Ah ben je vais vous montrer après. Donc là j'ai l'alpaca, là j'ai des boucles laine, c'est les seuls écheveaux rustiques que j'ai. Trop joli. Ça c'est des We Are Knitters. Ça c'est un reste de... C'est le 13 carreaux que j'avais détricoté. C'était un de mes premiers pulls. Donc c'est du mérino de Langue. Et je pense utiliser, j'ai une quantité pull ça. En fait soit ça, soit l'alpaca beige comme ça pour me faire le Harros. Je pense que ça serait peut-être plus judicieux que j'utilise ça. Comme ça, j'utilise tous les alpacas ensemble de drops. Et avec du mohair pour me faire le Harros. J'hésite encore. Ça, c'est Ars Natura. Ça, c'est du mérino de Langue que j'avais acheté pour me faire que j'ai toujours pas fait. Pour me faire les bralettes, vous savez, en mérino. Ça, c'est du Langue aussi pour me faire pareil les bralettes. Et ça, c'est tout le mohair. Donc, j'ai les quantités derrière, mais j'ai ces couleurs-là. Ça, je l'ai en quantité pull, je l'avais acheté en quantité pull, c'est fou ça. Et j'ai toutes ces couleurs qui me restent, donc ça pourrait faire un joli Harros. J'ai beaucoup de curry aussi, donc à voir si j'ai envie de ces couleurs-là maintenant. Voilà, je vais voir ce qui me reste. Vous voyez, j'ai un peu de bleu, j'ai du rose, ça c'est du beau mohair de Langue, magnifique, hein, rose. Donc j'ai pas en quantité plus, donc je vais voir. Je réfléchis en même temps en fait. Ensuite dessous là j'ai mis, ça c'est des restes c'était un de mes premiers pulls aussi, c'était le Grande Favorito de Isabelle Kremer. Je crois que j'ai 6 pelotes de ça, je m'étais vraiment gourée sur les quantités de Caserita. Je sais pas ce que je vais en faire comme j'ai déjà un pull comme ça. Ça c'est mes restes de R et ça c'est tout l'acrylique que j'ai de Katia parce que je faisais beaucoup d'amigurumi avec cet acrylique. Et voilà, j'en ai pas mal. Donc je sais pas ce que je vais en faire de tout ça pour l'instant. Et là, c'est les fils à chaussettes. Donc avec les restes, j'ai quelques restes. Et puis il y a de la Fabel, comme je vous ai montré, la West Corshire Spinners. D'autres marques, voilà, assez diverses. Et là, attention, c'est le bazar. Vous n'êtes pas prêts à voir ça. C'est tout mon coton. Tout le coton que j'ai avec le... Ça, je me sers de ça pour les bouloches, pour les pulls. C'est trop bien. J'adore. Ça marche super bien. Voilà, j'ai tout le coton ici en vrac pour pareil les amigurumi, le crochet, tout ça. Donc, j'ai de quoi faire pour un moment. Et là, j'ai essayé de caser tout ce qui est bulky, un petit peu les grosses laines. J'ai réussi à en mettre quelques-unes ici, c'est le bazar, mais bon, voilà. C'est des choses que j'utilise pas souvent, donc ça me va. Et du coup, c'est caché dans la porte. Donc écoutez, voilà. Donc c'est très très bien. Ici, j'ai mis mes sacs à projet. D'ailleurs, ils sont pas tous là. Il faut que je les réunisse. Voilà, dans ce petit panier, je trouve que c'est super pratique à côté des laines. Et ici, c'est le reste de laine dans ces 2 petites boîtes que j'ai depuis des années. Ça fait au moins 15 ans que j'ai ces boîtes. Je les aime toujours autant. Hein. Alors, on va essayer de faire ça d'une main. Alors ici, ici j'ai mis les gros, la potulopie, les gros bulky quoi. J'ai du mohair qu'on m'avait offert, voilà, quelques petites choses comme ça. Et ici j'ai mis toutes les, j'ai beaucoup de ça, c'est de la laine Colbert de DMC pour tapisserie. Ma belle-mère m'en a donné beaucoup parce qu'elle avait beaucoup de stock. Donc j'ai tout ça là.
Et j'en ai encore d'ailleurs, je crois que j'ai tout ça là, du coup je me souviens plus. Oui, je dois avoir tout ça là. Et après là j'ai pas mal de petits restes aussi que j'ai mis. Faudra que je regarde d'ailleurs pour ma couverture Northeasterly. On va regarder, je vais ranger ça, je vais vous montrer la suite. J'en ai profité pour vous montrer, donc j'ai mis, du coup j'ai rangé mon petit panier de ma couverture Northeasterly. Et figurez-vous que j'ai que ça en fait de reste. Alors j'ai de quoi faire hein, pendant un petit moment, mais c'est pas non plus énorme. Je fais un coucou à Mélanie et Stéphanie qui la font aussi avec moi. Voilà, j'ai pas énormément de reste non plus, donc je ne sais même pas en fait si je vais la finir cette année. On verra. Comme voilà, j'ai pas beaucoup de stock, voilà. Moi, j'ai de quoi quand même tricoter un petit moment. Et puis au pire, franchement, j'attaque l'acrylique de mon stock. Pourquoi pas? J'ai bien envie de faire ça en fait, de doubler l'acrylique de Katia. Parce qu'en fait, cette couverture, je vous montre un peu où j'en suis. C'est vraiment une couverture rustique, quoi. Même pas rustique, mais bas de gamme, quoi, entre guillemets, avec que des restes, voilà, de Katia, il y a vraiment pas il y a pas beaucoup de laine haut de gamme, c'est vraiment des restes que j'avais depuis des années. Donc c'est très joli, hein. Alors j'ai mis il y a un petit peu de mohair. J'étais partie sur ça à la base, mais en fait j'ai pas beaucoup de restes de mohair, comme vous avez vu. J'en ai mis un petit peu ici. Attendez, parce que j'ai les aiguilles droites. Je l'ai mesurée hier, elle fait 1,40 m de longueur. En fait, j'ai fait les bandes jusqu'au bout. Et maintenant, je suis en train de faire les bandes en largeur. Donc, j'ai recommencé ça puisque j'attends ma laine qui va arriver là. Pour mon premier projet pull de l'année. Mais du coup, j'en profite pour continuer un petit peu ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, il y a beaucoup de défauts. C'est vraiment une couverture sans prise de tête. Hyper, vraiment, qui fait vraiment de reste, quoi. De briques et de broc. Patchwork, quoi, on va dire. J'adore cette partie-là. Je la trouve trop belle. C'était ma laine à chaussettes bergère de France avec du mohair kit silk en bleu ciel. Et voilà, j'ai même mis du jaune, vous voyez. Donc voilà. On va continuer tranquillement. J'ai des petits restes à mettre vraiment sympas. Notamment celle-là de mon Vulcan. C'est toujours les mêmes couleurs en fait, hein, c'est un truc de fou. La Ars Natura. Les restes de laine à chaussettes bleues. J'ai quand même de quoi mettre des petites choses. Voilà. Ça c'est un gros reste de mohair que j'ai mis là. Je sais pas si je l'utiliserai. Je fais cette couverture en DK. La Northeasterly de Skin Gans. Et d'ailleurs Stéphanie de Stéphaline Made l'a traduite en français si ça vous intéresse. Donc voilà, donc je suis contente, c'est mon projet, mon seul projet, vous voyez, mon seul en cours du moment. Je vais de toute façon là me castonner aussi des chaussettes. Voilà. Samedi 6 janvier, ça y est, on a fini la semaine. J'ai mon atelier qui est rangé, qui est clean, qui est prêt à créer. Donc j'ai été vraiment ravie de vous emmener avec moi. C'était hyper chouette, vraiment. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré vous-même à ranger, trier, organiser avec ce que vous avez sans acheter forcément, hein. Voilà, on n'est pas là pour dépenser des choses, voilà. Des fois, on achète des systèmes de rangement, finalement, ça encombre plus qu'autre chose, vous voyez. Cette semaine, finalement, j'ai enlevé pas mal de paniers, des choses qui j'avais trop de rangement, finalement. Même si j'avais besoin de créer, comme le porte-patron, le porte-document, de créer des choses fonctionnelles, voilà. Donc voilà, vous me direz si vous allez ranger, comment vous vous organisez, j'aimerais bien vous lire avec plaisir. Et puis voilà, hier il pleuvait, j'ai recommencé à mettre le bazar, j'ai imprimé mon nouveau patron, donc la création continue. Là je porte d'ailleurs mon sweat que j'ai fait de Maison Essentielle, je suis très contente, c'est mon premier sweat. Vous le voyez là, je suis super contente quoi. Voilà, un petit sweat basique, sans surjeteuse, voilà. Comme d'ailleurs Maison Essentielle, elle explique bien qu'on peut le faire, il est très bien son patron, qu'on peut le faire soit à la machine à coudre standard au point zigzag, enfin au point normal, hein, ou moi je l'ai fait au point zigzag, je vous expliquerai, ou soit à la surjeteuse, donc c'est hyper chouette, voilà. C'est un très bon patron, je suis très contente. On en reparlera parce que je vais vous emmener bientôt avec moi, parce que j'ai envie d'explorer les chutes de tissu que j'ai. Je vais me faire des sacs à projet, peut-être que prochainement, peut-être que je vous emmènerai avec moi, on verra. J'ai très envie de faire ce que j'ai. Des sacs à projet, il m'en faut 2 pour l'hiver. Et je vais me faire un pull de reste aussi, notamment avec ce reste-là, comme je vous ai montré.
Donc voilà, je pense que janvier, ça va être en couture, utiliser les restes. Et après, faire le point aussi sur ma capsule d'hiver, si ça vous intéresse. Je sais que vous adorez comme moi. On va regarder un petit peu ça. J'ai de la laine qui va arriver aussi, j'ai trop hâte. Donc ça va être un beau mois de création. Puis je vais me remettre à faire du point de croix avec mes points de croix qui sont hyper organisés. J'ai trop envie. Ça me démange. En fait, j'ai attendu toute la semaine. J'ai pas du tout fait de point de croix pour tout ranger vraiment. Et je vais pouvoir profiter maintenant, créer. Je suis trop contente, quoi. Donc je vous laisse sur ces images et puis de l'atelier, je vais vous faire un petit tour final de l'atelier. Et je vous dis à très bientôt, passez un doux mois de janvier. À très vite.